Donc je dis, alors donc les shurikens, qui est un petit peu décevant à voir. Donc voilà, la boisson énergétique, la bombe à piège, la mine, l'armure corporelle, ça c'est ce que j'utilise, c'est vraiment pour vous encaisser le maximum de dégâts. Donc là c'est vraiment ce qu'on appelle ça le petit bouclier, le gilet pare-balles si vous voulez. Ça c'est la boisson énergétique, donc si vous mettez dans un coin et que vous avez été touché, vous buvez un peu de cette, on va dire le petit Red Bull à la sauce Batman, donc là ça vous donne un peu ça. Donc là vous avez aussi le kit de soins, on va dire dans un petit, c'est comme un, allez, je dirais comme un colis stratégique, on va dire ça vous faites tomber par terre et en fait voilà vous prenez des machins, un peu de santé. Le détecteur de mouvement, bon ça je l'ai pas trop utilisé. Voilà, et vous avez le justicier d'espace aérien. Donc ça c'est pour tous ceux qui aiment voler quoi, qui aiment abuser du grappin, abuser du deltaplane. Donc ça c'est un peu ceux qui leur coupent la chic. Vous mettez ça dans un petit coin et le premier fumier que vous voyez dans les airs, il se le prend de plein fouet. Et en plus de ça, c'est atterrissage forcé pour sa gueule. Et en plus de ça, il va complètement être sonné. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est le finir. Ou alors vous laissez vos coéquipiers faire le travail. Voilà, donc là les gadgets. Là vous avez dans un premier temps la tyrolienne. Donc ça c'est ce que je vous parlais, c'est ce qui permet de voler on va dire. Et dès que vous voyez quelqu'un de lui fondre sur la gueule et l'écraser complètement. Le lance-grappin, donc le grand et classique grappin que vous voyez. Donc ce qui vous permet d'aller dans des distances vraiment très très longues. Hein. Voilà, ça permet de vous échapper dans une situation où vous avez du gaz, des grenades et un coup de grappin et vous sauvez quoi. Le patin roulette qui permet de se déplacer beaucoup plus rapidement, donc c'est un peu le sprint illimité quoi. Les bottes à ressort, donc ça vous permet de vous sauter dans des vraiment dans les airs, mais vous vous sentez vraiment haut quoi. Donc ça c'est les semelles gonflables, donc c'est pour vous faire un petit double saut. Ça c'est pas mal. Les gemelles de visée, donc pour ceux qui aiment bien marquer les adversaires, etc. Et ma préférée, la bombe fumigène, c'est-à-dire que ça me permet de devenir invisible, un peu à l'instar du héros de Crisis. Hein, c'est-à-dire vraiment c'est le camouflage activé avec ça. Mais par contre ça vous permet pas en fait si vous voulez de tuer les gens avec, ni de faire des attaques de mêlée. Là c'est vraiment vous êtes invisible, vous vous baladez sur la map et c'est honnêtement personne vous voit. Et après vous pouvez réapparaître. Au moment où vous réapparaissez de toute façon vous avez toujours le temps de buter quelqu'un. Donc moi personnellement c'est ce que j'utilise. Voilà. C'est ma classe spéciale à cyber assassin quoi. C'est vraiment pour les assassins là, la furtivité mortelle etc. Voilà. Donc le personnage, alors voilà. Le personnage, vous pouvez choisir le physique. Donc moi j'ai pris rapide. Hein, c'est vraiment tout en vitesse, peu en santé et peu en mêlée. C'est-à-dire que je me déplace vraiment très rapidement. Comme je vous dis, c'est vraiment une classe assassin. C'est rapide et furtif. C'est vraiment, j'ai vraiment tout mis dans cette classe-là. Vous avez la façon agile, donc là vous incarnez une gonzesse. Qui est un peu, on va dire, dans une version un peu améliorée de tout ce qui est santé et mêlée. Le balèze, donc lui c'est le classique de préférence, donc lui c'est le compromis, hein, comme ils disent dans la petite description, c'est le petit compromis. Le baraquet, donc lui c'est vraiment le matériel lourd et qui peut courir sans pénalité, mais bon, le fait qu'il soit un peu gros, voilà quoi, on le voit de très loin. Et il y a le puissant, bah alors lui le puissant c'est le golem de service, faut regarder en plus sa gueule, on aurait dit le caïd. Donc lui, il peut tout transporter, lance-missile, l'équipement lourd, ça le ralentit pas. Mais bon, honnêtement, rater une personne comme ça, honnêtement, c'est vraiment chaud. Parce que là, franchement, vous êtes vraiment des noobs. Parce que lui, il est vraiment voyant et lui, vous pouvez vraiment lui mettre partout. Hein. Dans le bide, dans les bras, même dans la tête. Hein. Sérieusement, les headshots avec lui sont faciles, quoi. Moi, quand j'en vois un qui arrive devant moi comme ça, honnêtement, c'est headshot à coup sûr. Voilà, donc vous avez les types de visage. La résolution, donc, alors, excusez-moi. Donc la résolution, donc le type de visage. Ça apporte aucun bonus par contre, ça. C'est vraiment pour le style, pour le fun. Moi j'ai pris celui-ci, le fumant. Voilà, les bons, voilà quoi, les assassins au cigare. Voilà, j'aime bien tout ce qui est cigare quoi. J'aime bien les personnages qui ont des cigares, un peu comme style Michael Barrick dans Gears of War. Petit clin d'œil à lui. Et voilà quoi. C'est ça. Alors, la voix des battes.
Donc ça, c'est les voix en fait que vous choisissez. Donc voilà, et par contre ce qui est bien c'est que vous pouvez choisir en fait le ton et l'intonation de la voix en fait. Voilà. Donc les anecdotes, alors les anecdotes en fait c'est un peu, voilà, comme des, alors c'est le bonus, des bonus on va dire d'atouts, de deuxième catégorie. Donc moi par exemple j'ai choisi de faire partie du décor, c'est-à-dire les radars, les jumelles de visée, les renifleurs ennemis, moi j'apparais pas sur les radars en fait. C'est un peu comme, comment ils appellent ça, fantôme ou sang-froid, je sais plus. Donc voilà. Alors ça c'est la santé de fer, donc ça c'est un peu comme Call of Duty 4, le mastodonte. Voilà, ce qui vous permet d'avoir un bonus de santé. L'homme invisible, lui en fait c'est un peu le baroud d'honneur, donc vous tombez par terre, quelqu'un peut vous réanimer. Bah ici c'est le régénérateur, ça vous régénère. Les réflexes rapides, donc ça c'est... alors vous relevez votre arme plus vite qu'après avoir sprinté. Ah oui, donc d'accord, c'est comme le tour de passe... pas le tour de passe-passe, c'est un peu comme... si, je crois que c'est tour de passe-passe, pro, et en fait qui vous permet de, voilà, de viser plus rapidement. Voilà. Les anecdotes 2. Donc les anecdotes 2, c'est plutôt style... voilà, les balles qui affichent plus de dégâts, le type qui envoie des attaques de mêlée beaucoup plus rapidement, qui font plus mal, les attaques du couteau qui infligent moins de dégâts, par exemple des choses comme ça. Bah, vous pouvez avoir aussi même l'immunité à la tête, donc les headshots, ça vous surprend pas. Et Carnage et profil psy. Alors, profil psy, par contre, il faudra pas me demander, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, Carnage, en fait, c'est les bonus d'élimination. Donc, en l'occurrence, dans la bêta, il n'y en a eu qu'un seul. Et celui qui était dans la... En l'occurrence, dans le jeu, c'était celui où, dès que vous avez fait un certain nombre de frags, en fonction de ce que vous jouez, parce que le jeu s'adapte à votre façon de jouer, vous avez ce fameux bonus d'élimination. Donc, œil de lynx, en l'occurrence, c'est quoi? C'est le type qui vient en berserker total, donc il ravage tout sur la carte. Il court plus vite, il fait plus mal aux dégâts, donc voilà. C'est surtout ça. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on donne. Ici, c'est pour modifier vos costumes. Donc là, vous avez la cagoule, vous avez voilà, les cagoules, les machins et tout ça. Donc pour apporter un peu de style à votre personnage. Donc les logos et tout ça, les logos chauve-souris, ce qui est assez sympa. Franchement, c'est vraiment bien marrant. Les capes spécialistes, les capes de Dracula, voilà, les choses comme ça, c'est un peu... Franchement, c'est bien marrant, vous pouvez tout personnaliser. Hein. Au niveau des jokers, c'est la même chose, sauf que les jokers, il n'y a pas de cagoule, c'est plutôt les peintures de guerre. La carte de visite, bah ça c'est un peu comme les titres et les emblèmes. Donc voilà, vous choisissez les fonds, il y en a 25, donc vous avez 25 pages. Donc franchement, vous avez de quoi faire. Les symboles, pareil, vous avez au moins 9 symboles à faire. Et les accroches. Alors les accroches, un peu, voilà, c'est votre titre en fait, ce que vous faites. Un peu comme dans Call of Duty, voilà, moi je m'appelle, mon nom est, l'éliminateur, etc. Les gangs, alors les gangs c'est assez particulier parce que les gangs en fait, c'est en fonction de comment vous jouez, vous intégrez plus ou moins un gang. En fait, parfois il y en a certains qui font des recrutements. Donc pour les recrutements, certains, voilà quoi, c'est un petit peu... voilà. Donc les recrutements, c'est un peu tout style, votre style de jeu en fait, les chats de gouttière, etc. Ah bah tiens, zut. Voilà, c'est un petit fail, le petit fail en fait de ma petite vidéo. Bah visiblement, comme c'est une bêta, à mon avis, je pense que c'est en maintenance. Et puis bon, voilà, vous avez certaines choses encore qui sont classifiées, mais honnêtement, le jeu en lui-même, il est vraiment, vraiment excellent. Vous pouvez suivre vos performances, donc voilà. Et quand vous jouez, alors vous avez 3 modes de jeu. On va dire plutôt 2. La fumigation, c'est un peu style la bombe, poser une bombe par terre, et c'est ça en fait. La guerre psychologique, donc ça c'est une batterie en fait qu'il faudra débrancher. Et qui agit un peu sur le moral des troupes. Et l'initiation, bon bah ça c'est le dacticiel hein, du jeu. Voilà. Donc là je vais sûrement refaire après une vidéo, on va dire un peu plus tard dans le gameplay. Là c'était vraiment juste pour vous donner un petit aperçu vraiment du menu. Donc vous avez vu qu'il est quand même assez complet. On est tout le temps en train après une bataille, après un combat, on est tout le temps en train de repenser son armement, de repenser ses performances, repenser ses atouts, etc. Donc voilà. Et c'est un jeu qui, je rappelle, en fait, est exclusivement en multijoueur. Et qui est vraiment... voilà, donc il n'y a pas de mode solo. C'est vraiment le fun pur et dur, quoi. Donc là, c'est vraiment le trip total. Ici, c'est vraiment vous jouez avec vos amis dans la bonne humeur. Voilà. Après, il peut y avoir des petits excès de rage, etc. Mais bon, ça, c'est tout commun maintenant à tous les FPS.
Même si Call of Duty, t'en as, quand ils ragent, c'est parce qu'ils se prennent pour des super soldats. Mais alors que les mecs, c'est des grosses merdes. Voilà. Bon bah écoutez, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est juste pour vous donner un petit aperçu. Donc là, je vais refaire dans pas très longtemps une autre vidéo. Là, cette fois-ci d'un gameplay joué. Voilà. Bah, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à faire des petits... mettre un pouce vert si vous aimez. Et voilà. Allez, salut, ciao et bon jeu.